La vie commence à reprendre petit à petit dans le village Nderimbi, une entité qui était la cible des ennemis de la paix. Les mardis passés, plusieurs biens étaient apportés. 6 sauvages étaient tués par les assaillants FPIC à coalition avec Codeco et ADEF. Les habitants de cette entité disent non à la guerre, mais plutôt la sécurité, car la vie est devenue difficile. Mipata na safra mi wateseka yule na chini natembea tangia shari kufika hapa Makulungulu. Viato mimi naacha ndani nyumba franga na lungula ndani ya nyumba hata safra. Sasa hapa mimi nafika tu mimi nafika ile sasa hivi ile mipata na safra mimi nafika hapa. Mungivi nafaa gouvernement piganie si basi atafutie si salama. Hivi tunaomba na gouvernement afae nguvu sana amalize ile shida. Jitu na watoto na wasome kula magugu maneno yote matata tunaona kwa pori bila bashe bila nini tunaona tu hivi hizi tunashukuru Mungu hizi yua na waka mbula haikunyesha ndio tunalala. Nous attaquer hors pair, ce que nous avons constaté, ce qui nous menace aujourd'hui ici, les miliciens qui cherchent à nous tuer sur nous, les orpailleurs, ce sont nos frères orpailleurs et crésers qui ont laissé leur métier d'orpaillage, mais ils ont voulu maintenant entrer dans des services de milice pour chercher à trouver facilement leur vie. Mais nous demandons au gouvernement d'encadrer la jeunesse et aussi d'aider la FARDC. Il faut que la FARDC puisse avoir des moyens financiers et matériels pour mettre fin à ces brigands. Le chef de village Nderimbi, M. Batag, appelle la population au calme et de retourner car il y a l'espoir de la paix. Hapa kulikuwa siku ya pili ile 15 wadui walitoka wale wa chini ya kilima Kodeko na wa FPNL walifika hapa walipora mali ya watu na kupora vitu vya watu, ngombe zilienda. Tulikuwa na watu wanakimbia yote hatua. Sina tena watu hapa kati mwingine. Population bakwe utulivu, gouvernement atusaidia kabisa, atusaidia bakwe utulivu na barudie fasi yao. Village Nderimbi est plus ou moins 5 km à l'ouest de la ville de Bunia. La majorité des habitants sont des graisseurs d'or et des éleveurs. Depuis le 31 mai 2021, l'hôpital de Banyali-Tchabi a été saccagé par les rebelles ADEF, toujours actifs dans la région. Tous les biens matériels médicaux ont été pillés par ces ennemis de la paix. Les documents et entrés par terre, les lits de malades abandonnés, les portes restent toujours ouvertes et parfois on enterre 5 personnes par jour à cause des manques de structures sanitaires dans la zone de Banyali-Tchabi. Sebatouare Abanzi est le président du site de Tchabi qui s'inquiète de cette situation et demande aux humanitaires de vite intervenir pour la réhabilitation de cet hôpital. Tuko hapa hakuna dawa, manake tuko hapa hivi mtu ni kugonjwa kama nakufa tunamuzika, hakuna ingine ya kufanya. Ombi yetu ya kuomba usaidizi kwa watu ya sante kutusaidia na dawa. Jumae ni kusema hata boga wanatunza ni franga. Sasa kuingia kule kutoka hapa transport hautapata. Le chef de la chefferie de Banyali-Tchabi qui confirme la nouvelle et se dit préoccupé par cette situation et demande aux autorités de l'état de siège et gouvernement central de réhabiliter cet hôpital qui était au service de milliers de personnes aujourd'hui vulnérables. Maana hospitali iko vraiment pia hakuna hata kitu hata moja kwa hospitali. Bobatu banaishi kule tu kwa neema ya Mungu, maana hakuna nafasi ya kuweza kusaidia watu tena hasa kwa ngambo ya dawa. Preoccupation yenyewe kunivaa sheperi. Ndio wakati nilikuwa kule ndio raporo niko na taarifa sasa kwa kutuma na kwa kujulisha na son excellence monsieur le gouverneur. Les mêmes sources ont notamment appelé les autorités à mettre tous les moyens adéquats pour faciliter le retour effectif des populations qui avaient fui la zone, les atrocités perpétrées par les rebelles ADEF toujours actifs dans la zone. Mais actuellement, la sécurité semble être rancirée dans cette partie de la province de l'Ituri par l'armée congolaise, malgré la santé n'a pas de prix.
Des bâtiments sanitaires seront bientôt construits dans la zone de santé de Tchomia. Chez Feridi Baïma Bagnoag, le gouverneur militaire de l'Ituri a posé la première pierre lors de sa visite dans cette partie. C'est pour la première fois que la zone de santé de Tchomia bénéficie de tels appuis, car les deux bâtiments vont abriter le gynécop cétrique et le bloc technique Hervé Bavi Isamba, médecin chef de zone. Excellence, c'est pour la première fois aussi que la zone de santé puisse bénéficier de la construction de tels bâtiments par un partenaire de la santé depuis la construction de cet hôpital depuis 1974 par le père Stevens. Or, ces bâtiments-là, un bâtiment de pédiatrie qui est juste à côté, est l'effort de la communauté de la zone de santé de Tchomia et a été construit sur l'effort d'investissement propre de la zone de santé. Un grand motif de satisfaction pour nous et de nous honorer par votre présence. Pour votre gouverne, l'hôpital général de Tchomia est une institution conventionnée catholique qui est appuyée par l'Union européenne, par le projet MEMISA depuis 2016. Cet hôpital a une capacité de 100 lits au moins et offre un service de base à gynéco-obstétrique, à pédiatrie, à médecine interne et à chirurgie. Les bénéficiaires recevront des soins de qualité et les coûts moins élevés. Les deux bâtiments seront équipés de matériels, de biomédicaux, tels est le souhait de l'ASBEL MEMISA. Excellence, Monsieur le Gouverneur, illustre invité. Je voudrais porter également à votre attention que ces deux bâtiments qui seront construits, ils seront également équipés de matériels biomédicaux à la fin de ce projet. Le personnel identifié par la zone de santé sera formé pour rendre un service de qualité et sauver des vies des populations de Tchomia et ses environs. Ainsi, ces bâtiments, équipements et formations du personnel s'inscrivent dans la durabilité et dans la vision de développement et l'amélioration du système de santé dont l'ASBEL MEMISA, le ministère de la Santé publique et l'Union européenne ont fait un credo. Nous continuons ici ce projet dans l'atteinte de la couverture universelle de santé et donc à sauver des vies. Signalons que depuis 1974, la zone de santé de Tchomia n'a jamais eu l'aide sanitaire car les bâtiments sont dans un état de délabrement avancé suite aux différents séismes qui ont secoué cette zone de santé. L'Association pour la promotion des droits des enfants et la protection des femmes vulnérables, ONG APDF, à sigle. Dans le cadre de la mission d'état de lieu dans la province de l'Ituri, l'ONG aurait effectué une descente dans la commune de Mbounia, précisément dans le quartier Pakongolo, où se trouve un grand poulailler, c'est-à-dire un site d'élevage des poulets en chair appartenant à l'ONG APDF. L'équipe de la mission était composée par l'honorable Claude Malabo, PCA de l'ONG APDF, Maître Marc, directeur général de l'ONG APDF. Ils étaient accompagnés par M. Patrick, point focal de l'ONG Réseau africain, basé au Canada, et de M. Crispin, coordonnateur provincial. D'après le constat, sur terrain, le poulailler est tellement spacieux, pouvant contenir environ 5000 poulets. Tous les poulets sont dans les conditions parfaites. Les dispositions mises en place pour la protection aux difficultés épidémies sont semi-industrielles. Après le voyage, s'est poursuivi dans les territoires du Roumou, au village Sililo, où se trouve un grand champ de manioc appartenant à la communauté financée par les fonds propres de l'ONG. Ensuite, il a été décidé de visiter une prochaine dans le cadre d'élevage, un champ de cacao et de bananes. Le voyage s'est poursuivi jusqu'à Marabou-Satre, où les écoles sont dans un état délabrement avancé. Dans le cadre de l'environnement, les mêmes équipes a visité une plantation d'eucalyptus et un entretien avec les autorités coutumières et les leaders de la communauté. Ça n'est suivi sur les points de développement rural pendant 3 heures.
La population de Tchabi, qui avait fui les atrocités des ADF depuis l'année passée dans les entités sécurisées, commence à regagner leur milieu. Croisés avec quelques-uns sur la route, explique leur sentiment tout en félicitant les autorités provinciales et la présence des UPDF dans la chefferie de Tchabi, une zone qui était sans espoir de retour de la paix. Tchabi kainama, unarudia zoea kusikia salama inaingia kuinchi yetu. Okay. Nasema naleta merci sana. Salama. Mimi nashukuru kwanza kuleta kuvenye biku natupiganisia. Sasa usalama tunasikia inafika mumugini, ifona sisi turudie kumugini. Pale tunasema merci sana. Okay. Pour le président des jeunes de Tchabi, appelle les jeunes à venir soutenir le UPDF. Emboîter de venir soutenir la force qui est déjà sur place à Tchabi, parce que l'armée ne doit pas travailler seule sans présence de la jeunesse. Dès qu'ils seront là, je pense qu'ils vont trouver la paix, parce que tous les mécanismes sont déjà pris par les autorités. Alors nous leur demandons seulement de retourner, de venir reconstruire de nouveau notre chefferie, attaquer des jeunes, parce que la chefferie de Banyali Tchabi de demain, c'est la jeunesse. Et lorsque nous avons laissé la cité vide, on ne parlera plus de Tchabi, et c'est la jeunesse qui aura déjà perdu Banyali Tchabi. Les chefs de la chefferie de Banyali Tchabi appellent les mêmes autorités de la province de l'Ituri et l'administrateur du territoire d'Irumu de mettre les moyens pour retourner la population qui avait fui dans le parti sécurisé à regagner leur village d'origine. Bon, message take chef ya mwingine presence yangu ile namna sana niko deja ku chefferie ya Tchabi milifika na delegation ya general pamoja na deputy de territoire bananiacha ku message yangu iko mena lomba kwa wakubwa wasaidie juu ya maneno ya ku evacuer kutosa watu fasi wako wengine wako kunjia Mambasa ngamba pa uwanja, wengine wako kuvile ya Bunia, wengine wako geti, warudie wako tayari sasa kwa kurudia kuchabi. Signalons que c'est à partir de ce jeudi 17 février que les UPDF ont installé leur base dans la chefferie de Banyali Tchabi en territoire d'Irum, province de l'Ituri.